Nouveau point de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir. Au journal, l'université d'Abomey-Calavi a abrité ce lundi 25 août 2023 le panel scientifique des parcs nationaux. Ceci s'inscrit dans le cadre des séries d'activités organisées par African Parks pour booster la visibilité des parcs et connecter les parties prenantes aux avancées dans les aires protégées du Nord Bénin. Dans le dossier, un accent particulier sera mis sur la sériculture, une pratique qui consiste à faire pousser des végétaux à l'intérieur d'une construction de serre ou de plastique dotée d'un système d'irrigation, de chauffage et de ventilation. Démarrons cette édition par la météo, comme toujours, demain samedi 26 août 2023. Dans le département du Borgou, on aura principalement un ciel nuageux avec des pluies faibles. Les températures vacilleront entre 22 degrés Celsius et 32 degrés Celsius pendant la journée et atteindront le valeur maximale aux alentours de 16 heures. Un vent modéré de sud dominera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 35 km par heure. En bref, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a annoncé le lancement du concours d'affiches pour la 43e journée mondiale de l'alimentation et la 27e édition du Téléfood. Les élèves du premier cycle de l'enseignement secondaire ainsi que les productrices et producteurs néo-alphabètes sont invités à y participer. Le thème choisi par la FAO pour l'édition 2023 est l'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté. Les participants doivent créer une affiche colorée illustrant une utilisation durable de l'eau pour l'agriculture et l'environnement. Les inscriptions se feront auprès des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche avant le 1er septembre 2023. Les compositions ont lieu le 15 septembre prochain 2023 dans ces DDIP. L'ATDA a abrité ce vendredi 25 août 2023 une séance de formation et de vulgarisation sur le thème « Fiscalité des entreprises agricoles ». Le point de cette formation avec Cédric Bakbé et Béranger Robonto. À cette séance de renforcement de capacité organisée ce vendredi 25 août 2023 par l'ATDA du pôle 7, les acteurs agricoles du pôle sont réunis pour approfondir leur compréhension sur la fiscalité des entreprises agricoles. Cette démarche de l'ATDA du pôle 7 répond à un objectif précis. On a une dizaine donc, de thématiques spécifiques que nous développons qui doivent faire l'objet systématique de diffusion encore au niveau donc, des chaînes de radio. Et l'objectif, c'est qu'au-delà des cinquantaines de personnes qui pourront prendre part à cette session de formation, et que nous impactons les plus larges acteurs. Nous en profitons pour combler les gaps capacitaires qui ont été identifiés lors donc, de l'évaluation capacitaire dans des acteurs. Pour ceux qui trouvent la chance, l'occasion de participer donc, à cette formation, au-delà donc, de la diffusion qui va permettre de donner quelques informations, nous donnons comme conseil qu'à leur retour d'organiser des séances de restitution. Les participants, issus de plusieurs sous-secteurs agricoles, se montrent attentifs et réceptifs aux informations dispensées par la personne ressource, notamment sur les exonérations fiscales et les implications fiscales des activités agro-industrielles. Avec les échanges, nous avons pu spécifier ceux qui sont exonérés et ce qu'ils doivent faire, les mesures qu'ils doivent prendre pour respecter les obligations fiscales, et de même également les autres acteurs qui sont les intermédiaires, les agronomes, les transformateurs, les acheteurs des produits agricoles et les vendeurs, ceux qui exercent en tant qu'achat, vente, les commerçants. On a pu spécifier les impôts auxquels ils sont assujettis en fonction de leur régime d'imposition, en fonction de leur chiffre d'affaires. Satisfait de la clarté des informations fournies et de la pertinence des exemples partagés, certains participants expriment leur désir d'appliquer ces nouvelles connaissances. Au regard de toute la présentation dont on a eu droit, il a attiré notre attention sur les exonérations dont le secteur agricole bénéficie, sur les facilités que l'État offre
aux acteurs donc, du secteur agricole. Mais également, il a attiré notre attention sur le minimum des autres impôts que nous devons payer, mais qui ne dépendent pas forcément de notre secteur d'activité. Nous sommes bien éclairés et que désormais, nous sommes prêts maintenant à accompagner l'État dans le paiement à bonne date de nos impôts. Les mots me manquent pour vraiment remercier la TDA parce que c'était une formation qu'il fallait et puis vraiment, il faut leur dire merci et aussi dire merci au facilitateur parce qu'il a su utiliser les mots qu'il faut à la place qu'il faut et puis la formation s'est très bien déroulée. Cette séance de formation organisée par l'ATDA du Pôle 7 sur la fiscalité des entreprises agricoles met en avant le rôle vital de l'éducation fiscale pour les acteurs du secteur. Ouanini 229 a organisé un séminaire des femmes leaders d'associations d'artisans placé sous le thème « Le packaging et le calcul de coûts d'exploitation comme pilier d'un développement entrepreneurial ». Ce séminaire s'est déroulé du 24 au 25 août 2023 à Akpakba. Reportage Oyeyemi Agani et Maurice Landé. En prélude aux foires itinérantes qui se tiendra dans 8 grandes villes, Ouanini 229 a organisé le séminaire de formation des femmes leaders d'associations d'artisanat pour renforcer la capacité de ces dernières et leur apporter la solution du packaging. Nous avons vu que malgré tout, les produits ne peinent à décoller. Et il faudrait également apporter cette solution qui est le packaging. Le packaging. Et c'est pour ça que nous avons vraiment sollicité l'une des formatrices que vous-même vous allez attester tout au long de ce séminaire. Ce creuset d'échange de 2 jours a permis aux participantes de bénéficier d'une bonne mobilisation et d'un accompagnement pour avoir un produit autorisé avec un certificat de mise sur le marché. Il a permis également de créer une synergie d'action entre les PME et les partenaires. Nous avons également remarqué que les producteurs ne savent pas fixer le coût de leurs produits. Dès qu'ils viennent sur le marché, ils regardent à côté, l'autre vend à 500 francs, lui il casse le prix, il propose son produit à 450 francs. Et à ce jeu-là, il ne se rend pas compte qu'en vendant un produit, il perd 50 francs. Et imaginez qu'il vend 1000 produits à grande échelle, il perd beaucoup de millions et 1 année, 2 années, cette entreprise va fermer. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises sont en train de disparaître. C'est pour ça que, en plus de la formation du packaging, il y a également le calcul de coûts de production. En 2024, nous allons travailler avec l'ADPME qui va mettre en œuvre l'accompagnement de 400 entreprises également, suivant cette même approche. Mais déjà, l'ADPME va démarrer un pilote de 50 entreprises. D'ici à là, il y aura encore un lancement, un recrutement de PME. À compter de cet instant, les participantes s'engagent à relayer l'information autour d'elles. Parlons environnement. Dans le cadre de l'organisation de la Nuit des parcs nationaux, African Parks a organisé un panel scientifique permettant d'explorer la symbiose entre la science et la conservation des parcs Pondjari et W Bénin. Organisé sous le parrainage du ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, le panel a eu lieu ce vendredi 25 août 2023 à l'Université d'Abomey-Calavi. Le résumé de ce panel. Le panel composé du professeur Brice Sessin, ancien recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, du docteur Elhadj Azizou Issa, ancien directeur général des eaux, forêts et chasses, et du directeur régional d'Afrique de l'Ouest d'African Parks, Hugues Akpona, a permis à l'assistance d'avoir un développement sur la thématique parcs nationaux et recherche scientifique. Quelle dynamique face aux enjeux réels de développement? Mais nous voyons aussi la science comme un peu la résultante de la recherche, de ce que je vais dire la surveillance, le suivi, l'évaluation et l'adaptation. La recherche dans le sens de pouvoir répondre à un certain nombre de questions complexes, à un certain nombre d'incertitudes, que ce soit sur la faune, sur les écosystèmes ou sur des problématiques sociales importantes qui devraient aider à prendre de meilleures décisions de gestion. Les parcs nationaux, c'est avant tout des outils d'éducation environnementale. C'est avant tout pour aider le grand public
vraiment en public, à s'amouracher des aires protégées. Et ce faisant, vous ne pouvez bien présenter votre marchandise que si vous la connaissez dans les détails. La science intervient pour fournir ces données afin qu'on puisse y aller. Au-delà de ces études isolées, suggérer qu'on aille vers des initiatives intégrées, multidisciplinaires. Parce que si le sociologue en périphérie ou le géographe qui maîtrise un certain nombre d'éléments en périphérie et à l'extérieur n'est pas en contact avec l'écologue qui aussi a des données qui pourraient permettre aux autres composantes de la recherche scientifique de pouvoir avancer, nous allons faire pour la plupart du sur place. Chacun va maîtriser ce qu'il maîtrise. Un panel riche en causeries, débats et en partage d'expériences a été pour les participants un moment particulier de poser toutes les préoccupations liées à la conservation des parcs nationaux. C'est une belle initiative, un beau panel scientifique qui nous a entretenus ce matin et qui nous a donné beaucoup d'informations scientifiques. African Park fait de merveilleuses choses. Nous sommes de la nature, nous travaillons avec la nature, nous vivons avec la nature. Et ce panel est venu nous donner encore plus d'éléments à continuer par protéger la nature. Les jeunes devraient tout d'abord participer d'abord à ce genre d'événements, à ce genre de rencontres, pour être au courant de ce qui se passe dans le cadre de la conservation de nos parcs. Faut-il le rappeler, ce panel s'inscrit dans le cadre de l'initiative La Nuit des Parcs nationaux. Cette dernière a été pensée pour mettre en lumière l'engagement au plus haut niveau du gouvernement du Bénin et les avancées en matière de conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du W Bénin, mais également pour résoudre les problèmes qui menacent la biodiversité et le bien-être des populations riveraines. Restons sur le plan environnemental. Face à la montée des eaux dans certaines localités du Bénin, le ministre de l'Intérieur, dans un communiqué du 21 août 2023, appelle à la prudence et à l'observance des consignes de sécurité. En effet, les fortes précipitations enregistrées ces derniers temps dans les localités de la région septentrionale de notre pays engendrent la montée des eaux dans les bassins des fleuves et occasionnent des inondations dans plusieurs communes. La population est donc appelée à respecter les mesures de protection civile prises par les autorités politico-administratives et les pères éducateurs et secouristes, notamment les mesures d'évacuation à temps des personnes et des biens vers des familles d'accueil plutôt que sur les sites d'accueil. Également, il est recommandé de suivre régulièrement les émissions radiophoniques locales, d'éviter la traversée des cours d'eau, les transports fluviaux nocturnes avec des barques surchargées en violation de la réglementation sur le transport fluvial. Les populations sont invitées également à ne pas se baigner dans les cours d'eau ou d'y faire ses besoins, ainsi que de se faire des eaux contaminées comme eau de boisson, de vivre dans les maisons menaçant ruine, dans les maisons susceptibles de s'écrouler. Le dossier à présent, la sériculture ou encore production sous serre est une technique de production qui consiste à cultiver des végétaux, soit en culture maraîchère, soit en horticulture ornementale à l'intérieur d'une serre dans des conditions thermométriques, hygrométriques et photopériodiques adaptées. Le dossier de ce jour aborde le sujet suivant. La production sous serre est une technique culturelle peu connue qui répond aux enjeux liés à la résilience climatique. La structure est conçue d'abord pour répondre aux besoins de résilience climatique parce que là déjà vous avez une protection contre les excès d'eau,
lorsqu'il y a trop de pluie, par exemple, les cultures qui sont exposées, qui sont en plein champ, ne pourront pas supporter. Et lorsqu'il va y avoir également un manque d'eau, donc un déficit de la pluviométrie, les cultures plein champ également vont en souffrir. Lorsqu'il y a trop de chaleur, trop de lumière également, ça perturbe les cultures, mais la serre va venir maintenant régler tous ces problèmes-là. La réussite d'une production sous serre passe par la mise en place d'infrastructures adéquates. La serre, c'est une unité close qui est réalisée avec une structure ici en bois, mais plus généralement, ça va être en structure métallique, donc qui est couverte au toit par un film polyéthylène, en polyéthylène avec un traitement anti-UV, qui laisse passer la lumière à 95%. Il y a ensuite un système d'irrigation, mais avant, il y a sur les côtés du filet insect-proof de 50 mèches qui empêche donc les insectes, les nuisibles, donc de pénétrer à l'intérieur de la serre pour détruire les cultures. Et également, ça permet donc de recycler l'air à l'intérieur de la serre. Cette nouvelle technologie va donc servir de pont pour la redynamisation de l'agriculture béninoise. Page Inter, un atelier a été organisé ce jeudi 24 août 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour présenter la stratégie nationale de stockage des réserves nationales de sécurité alimentaire aux acteurs. La stratégie en question se positionne comme cadre de référence et de guidage pour tous les acteurs engagés dans le vaste domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle apporte une structure essentiel à la coordination des efforts et à l'orientation des actions dans ce domaine complexe. En somme, cet atelier national marque une étape décisive dans la quête du Burkina Faso pour garantir l'accès à une alimentation sûre et suffisante pour tous ses citoyens. Nous sommes au terme de cette édition. Merci d'être restés. Bon week-end et à très bientôt.